Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là, c'est qui? Et sur l'esclavage. L'esclavage. Tu viens faire quoi ici? Parce que c'est ce que vos dirigeants ont toujours prôné, sollicité et voulu que je sois toujours là. Ils sont combien à aller aux États-Unis? Ah, la délégation là m'a dépassé. C'est presque toute l'Afrique. Aïe. 53 pays. Donc, il reste combien de collègues? Reste à savoir si c'est même les 13 là qui restent. Hein? Même les 13 là, il y a d'autres qui vont s'ajouter dessus. 40 pays, 40 délégations, une quarantaine. Ça, c'est une estimation. Oui. Pour ne Ça pas dit, ça dire peut être qu'ils moins, sont, ça peut c'est être plus. au-delà. Oui. Une quarantaine de délégations. Pour aller où? Aux États-Unis. Tenir un sommet sur les minéraux. Ah. Parce que vous-même, vous êtes incapable de vous asseoir ensemble et décider comme il se doit de comment gérer les minéraux dans vos différents pays. L'endroit adéquat, c'est aux États-Unis. Ah, les Africains, non, vous allez demeurer avec moi. Moi, je peux pas bouger, moi. Ah, c'est un peuple bizarre. Bizarre. Ils partent se vendre eux-mêmes. Hein? Mon frère, qu'est-ce qui empêche que les Africains eux-mêmes n'exploitent leurs minéraux et les vendent aux Occidentaux au prix taxé par eux-mêmes, par les Africains eux-mêmes? Qu'est-ce qui empêche? Je crois que lorsqu'on regarde le processus de développement, il y a d'abord la technologie à la base. Il faut avoir la technologie qui permet d'extraire ces minéraux et de les transformer avant de les vendre. Et maintenant, pour avoir maintenant le nécessaire pour extraire et transformer, il faut avoir déjà la main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Je crois que certaines de ces choses se trouvent déjà en Afrique. Mais il reste toujours le problème de transfert de technologie. Et lorsque ces problèmes de transfert de technologie seront résolus, je crois que la tendance pourra être renversée. Souviens-toi, lorsque nous avons lu certains contrats concernant les exportations, je crois, du côté de Kribi, on a lu dedans une disposition contractuelle qui parle, et même si elle existe toujours dans ces contrats, de transfert de technologie. Aujourd'hui, ce sont les pays développés qui détiennent cette technologie-là, qui permettent de transformer, d'extraire et de transformer. Et dans les contrats que les Africains signent avec les pays occidentaux, il est toujours mentionné qu'ils doivent transférer la technologie, c'est-à-dire former les Africains dans les domaines concernés par l'exportation. Donc, ce sont des choses qui ralentissent la prise en main
effective de l'exploitation des minéraux en général. Mais dans certains domaines, ces choses-là peuvent déjà se faire par les Africains eux-mêmes. Dans certains domaines, il suffit, par exemple, d'acheter du matériel technique pour pouvoir extraire de l'or. Les caterpillars, ça s'achète. Dès qu'on les achète, on achète Mais est-ce que le l'État est nécessaire pour... incapable d'acheter les L'État peut caterpillars? acheter toutes ces choses-là. Le Burkina Faso est en train de le faire actuellement. Le Voilà. Burkina Faso a amorcé donc le renversement de la tendance. J'ai dit, dans certains domaines, il y a déjà le nécessaire, en fait, les dispositions réunies pour pouvoir amorcer ce renversement de tendance. Mais dans certains autres domaines, il reste à conquérir le transfert de technologie. Et généralement aussi, il y a ce problème de ressources de financement parce que certaines exportations sont extrêmement chères. L'exportation est lourde. Il faut beaucoup d'investissements, parfois des centaines de milliards, des milliers de milliards. Lorsque j'entends parler de l'exportation des minéraux à la frontière avec la Guinée équatoriale ou le Congo et la construction du chemin de fer qui doit acheminer ces minéraux-là au port de Kribi. Parce qu'ils veulent vendre les bruts au lieu de les transformer. Tout ça, même si on transforme, on va pas transformer, même si on transforme là-bas, et maintenant, les produits transformés, il faudra les acheminer. Il faudra toujours construire le chemin de fer. Je veux donc dire que ces choses-là, ces mécanismes doivent se mettre en place progressivement. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. Il y a des domaines comme comme j'ai cité de l'or, qu'on peut extraire facilement. Les nationaux qui sont dedans, on dit qu'ils font soit l'artisanal, soit le semi-mécanisé. C'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça qu'on dit. Mais l'exploitation industrielle, c'est par toujours les Occidentaux. Mais il faut une certaine réorganisation de toutes ces choses. Ça dépend de la volonté politique. Toutes ces choses dépendent de la volonté politique. Si l'on s'inspire de ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, ça dépend davantage de la volonté politique. Si on sait que du côté, dans le domaine de l'or, il nous suffit d'acquérir des engins pour pouvoir le faire. On a déjà le personnel qualifié pour le faire. On n'a plus besoin de signer des contrats des exploitations minières à des étrangers. Et pour des décennies. Pour des décennies, c'est ça le problème. Pour des décennies. Des décennies. Mais dans d'autres domaines où nous ne sommes pas encore tout à fait au point, on peut signer des contrats, des partenariats public-privé, comme on dit, comme on appelle, pour pouvoir conduire cette exportation en partenariat. De telle sorte que progressivement, au fur et à mesure que nous prenons la main, nous avons la maîtrise d'un secteur donné, on récupère, on prend l'industrialisation, le développement du secteur. Donc, c'est un peu comme ça que la chose doit se faire. Au départ, il y a, je vais dire, un certain sous-développement technologique. Il y a un certain sous-développement technologique. Et il manque parfois la volonté politique. Comme on se rend compte que nos dirigeants sont toujours, beaucoup, sinon, je veux dire à 95%, beaucoup de nos dirigeants regardent encore l'étranger, les grandes puissances. Tu parles de 95%. Les grandes puissances. Les grandes puissances. Qu'est-ce qui est à l'origine de Les ça? grandes puissances. Qu'est-ce qui est à l'origine? Parce qu'ils sont esclaves des sectes. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, c'est ça. Si ce problème-là est résolu, le reste peut se mettre en place de façon mécaniquement et progressivement. Parce que ce que je vois à l'heure actuelle, c'est la recolonisation de l'Afrique. C'est-à-dire comme les faux accords d'avant l'indépendance, ou soi-disant indépendance, c'est déjà expiré. Oui. Ils sont en train de renouveler les accords coloniaux là. En faisant croire que ce sont des accords gagnants-gagnants, des accords équilibrés. C'est ça.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est pas vrai. Euh, C'est pas vrai. Parce que quand tu regardes dans une exportation, pour être sûr que vous partagez les gains Au milieu. au milieu de façon équitable, il faudrait que la production soit maîtrisée des deux côtés. C'est ça. Je peux Sachant parler. exactement ce que ça donne. Ce qui est sorti. Ce qui est extrait. Ce qui est extrait. Si d'un côté, les fonctionnaires sont dans les bureaux ici, les gens sont dans les chantiers, et ils exploitent, ils extraient. Nos ingénieurs sont dans les bureaux. Ils vous Voilà, communiquent ce qu'ils ont extrait. On a extrait tant. Et parfois, ces responsables africains, là, ils sont même corrompus. C'est ce que je suis en train de dire. Même ce qu'on peut déléguer pour aller contrôler, ils sont corrompus. ou voir seulement les chiffres, ils sont corrompus. Tu vois. Ils se contentent des lumières qu'on peut leur donner. Ah. Père de famille. Donc, c'est un problème structurel Tu vois ça à tous comment? les niveaux. Il faut, au niveau des hommes, il faut des formations et il faut une transformation de mentalité. L'intérêt général, dont le patriotisme, qui veut dire que si je suis chargé d'aller voir ce que Perenco extrait comme pétrole ou gaz dans le territoire camerounais, je ne dois pas aller m'amuser, même si Perenco me présente l'argent. Je dois aller constater exactement ce qu'ils ont extrait et communiquer cela à ma hiérarchie. C'est ça. Mais les choses sont biaisées à tous les niveaux. Hein. Les choses sont biaisées à tous les niveaux. Les choses sont biaisées à tous les niveaux. C'est ça le problème. Et ils nous laissent croupir sous l'esclavage. C'est ça, pasteur. C'est ça, pasteur. De la secte, c'est l'intérêt du colon qui passe avant l'intérêt du pays. C'est ça qu'on voit ici, le cas du port autonome qui nous... Oui, dans lequel nous dépensons beaucoup de salive là. Vraiment. Quelque chose de simple et de clair. Ah. Quelque chose de simple et de clair, mais tu vois des ministres qui sortent et qui disent que ça doit absolument se faire comme cela avait été fait avant. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Tu sais que même les ministres là qui ont signé ces contrats, ils n'ont pas la compétence de signer des contrats pour le port autonome de Douala ou de Kribi. C'est le directeur général qui a la compétence. Seul. Ah, c'est... il faut... Et à tous les niveaux, c'est comme ça. À tous les niveaux. Ça, c'est juste un petit cas. Hein? Qu'on est en train de voir. C'est un petit cas isolé. Qui est sorti pour que nous puissions voir ce qui se passe, avoir l'idée de ce qui se passe dans l'ensemble du pays. Oui. Si on va creuser comment le pétrole est exploité et comment il est vendu, je crois que certains vont avoir des arrêts cardiaques. Franchement. Et ce sont les ministres. Vous voyez. Ils sont toujours en train d'accuser la population. Ils sont toujours en train d'accuser le chef de l'État. Sans savoir que ce n'est pas le chef de l'État qui signe les contrats avec ces gens-là. Les ministres, chacun dans son domaine, signe les contrats. Dernièrement, c'est l'autre là, Gentry, qui a signé le contrat là-bas en Guinée équatoriale pour l'exploitation du pétrole et du gaz. Oui, le ministre des Mines, oui. Le ministre des Mines. On ne sait pas comment ça a été signé. Et il n'y a même pas de transparence dans ces choses-là. On entend seulement que le contrat a été signé. Pour combien de temps, on ne sait pas. Quelles sont les retombées, on ne sait pas. Hey, Seigneur, ta grâce. Il n'y a pas de transparence. Dans tout ce qu'ils font,
c'est opaque partout, hein. Oui. Oui. C'est que il faut beaucoup prier pour votre type-ci. Hein. Ok. Votre type du port-ci. Cyrus Ngo. Il faut beaucoup prier pour lui. Tu comprends? Voilà un patriote. Tu sais qu'il y a de cela plusieurs années aujourd'hui, il y avait un là qui était à la santé, qui était patriote. Subitement. Il a viré. Madame Damarachi. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut beaucoup prier. pour Assemblée, le singleton là. levez-vous. On prie vraiment pour l'homme, c'est. Je peux voir comment Singleton, il est c'est harcelé. dangereux parce que ce qui s'est passé le 4 là, c'est la magie. La réunion qu'il a convoquée là. Toi, tu crois qu'il accepte de faire des concessions? Pourquoi? Vous blaguez. Parce que déjà, l'autre là, SGS, a contesté Sa compétence. sa compétence. Non seulement ça, elle a contesté. La collaboration. L'ordre du jour Oui. de la réunion. Elle a contesté ça, l'ordre du jour. Elle ne peut pas contester, elle ne devrait pas contester l'ordre du jour. C'est moi qui vous invite à une réunion. C'est moi qui fixe l'ordre du jour. C'est Cyrus Ngo qui est compétent pour organiser quoi que ce soit au port autonome de Douala. Il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai dit que SGS a fait une correspondance. J'ai lu la correspondance. Voilà. J'ai lu leur Pour correspondance. contester l'ordre du jour et proposer sa part. Que voilà ce que le gouvernement a dit. C'est sur ça seulement qu'on doit se tenir. Bon, en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces deux correspondances? Il faut comprendre que Cyril Ngo, bien qu'en invitant le partenaire SGS à la réunion, a pris les dispositions pour faire asseoir son autorité. C'est ça. En réalité, il voudrait profiter de cette réunion-là pour raligner le contrat, cet ancien contrat dont on parle là, aux nouvelles dispositions légales. Puisque le contrat a été signé en 2015 et qu'en 2018, il y a eu un décret, en 2019, il y a eu un autre décret qui ont donné donc plein pouvoir au port autonome de Douala. Il faudrait que SGS respecte ces dispositions légales. C'était ça le piège qui est dedans. SGS, voyant ce piège-là, se retarde et dit non, de cet ordre du jour que tu annonces, C'est pas ça que tous les autres points que tu annonces là, c'est pas ça ce n'est pas que ça que le Premier ministre a dit, le gouvernement n'a pas dit cela, mais en fait, Cyrus, en les invitant à cette réunion-là, savait qu'il n'allait pas accepter. Mais il fallait quand même faire un geste. C'est ça. Il fallait faire un pas pour pouvoir désamorcer la situation. Assemblée, lève-toi. On élève cet homme à Dieu. Cyrus Ngo. Vous voyez comment il est harcelé par les démons du gouvernement. Je suis allé voir un peu son passé, son parcours. Avant d'être nommé au port, il était conseiller à la primature, conseiller du Premier ministre pour les affaires portuaires, justement. Voilà. Donc, il maîtrise le domaine. Il connaissait même ces contrats-là avant d'y aller. Voilà. Il en avait connaissance. Pardon, prions pour lui. Tendez vos mains vers lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons cet homme
Sérieusement. Nos yeux sont en train de voir, nos oreilles entendent tout ce qui se passe à Douala, tout ce qui se dit contre cet homme qui défend pourtant sa nation et qui veut préserver son patrimoine. Il est farouchement combattu par ces démons qui sont au gouvernement. S'il te plaît, Seigneur, donne-lui assez de force. Donne-lui assez de force. Fortifie ses mains languissantes, Seigneur. S'il te plaît. Fortifie ses genoux affaiblis. Seigneur, fortifie-le. Au nom puissant de Jésus. Nous te le recommandons, Seigneur. Et nous prions pour que, qu'en aucun cas, cet homme ne puisse fléchir. Voilà, il a accepté des concessions mercredi passé. Mais nous prions, Seigneur, pour que sur le terrain, que SGS ne voit pas le carreau. Au nom puissant de Jésus. Et que même à la longue, cette société soit exfiltrée. Parce que normalement, elle n'a plus de contrat là-bas au port. C'est ce qu'on sait. Mais ils veulent nous faire comprendre autre chose. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis et change cette équipe gouvernementale. Change cette équipe gouvernementale. S'il te plaît, Seigneur, interviens au nom puissant de Jésus et suscite des fonctionnaires comme Cyrus Go. Seigneur, multiplie-les. Multiplie le genre-ci pour notre nation. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Protège-le contre toutes les flèches de l'ennemi. Protège-le contre toutes les pratiques qu'il peut faire. Protège-le. Couvre-le avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ le couvre. De la tête aux pieds. Nous le plongeons dans le sang de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Oh, le secours nous vient de l'Éternel. Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il s'est rappelé que le secours lui vient de l'Éternel. Nous, c'est pareil. Le secours nous vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et ce pays sera ce que Dieu a prévu qu'il doit être. Ok. Esclavage. Tu n'es pas le bienvenu ici, hein? Je serai toujours... Je te coupe la tête au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le